On va balancer tout ça, si vous voulez. Oui. C'est vraiment Dani, c'est pas Daniel? C'est Dani. Ah bon, ok. Ça va? Bonjour à tout le monde et bienvenue. Mon nom est Céline Hervieux-Payette et je suis vice-présidente du Comité des banques et du commerce. Avec moi, à ma droite, Mme Claudette Tardif, leader adjoint du Sénat du côté libéral et originaire d'Alberta. Pierrette Ringuette, à ma gauche, Comité des banques et critique du projet de loi C-377. Nous accompagnent deux responsables syndicaux, M. Richard Perron, qui est président du syndicat des professionnels et professionnels, avec E et pour E, du gouvernement du Québec, et M. Danny Richard, qui est vice-président de l'Association canadienne des agents financiers, des gens qui savent compter. Alors, parmi nous, il y aura des membres d'autres syndicats qui sont présents avec nous et qui sont disponibles pour répondre aux questions des journalistes par après. I would like to welcome everybody. I'm Céline Hervieux-Payette. I am the Vice President of Banking and Commerce. And of course, we are studying Bill C-377. With me, Madame Tardif, Claudette Tardif, who is the Deputy Leader of the Senate from Alberta, and Pierrette Ringuette, who is on the Banking Committee and the critics of C-377. From the unions, I have Monsieur Richard Perron, who is the President, syndicat des professionnels du gouvernement du Québec, et Danny Richard, l'Association canadienne des agents financiers. Alors, on est ici pour tout simplement vous donner un peu notre aperçu de la rencontre que nous avons eue ce matin. Monsieur Perron nous a contactés il y a quelque temps pour nous demander comment se déroulait le travail au Sénat. Et ça nous fait plaisir d'expliquer la façon dont le Sénat travaille par rapport à la Chambre des communes et surtout sur un sujet aussi important. Alors, je demanderai à mes collègues, Madame la critique, de donner le point de vue général des libéraux sur le projet de loi. Alors, décidément, ce projet de loi, selon nous, ne tient pas la ligne constitutionnelle au niveau de la distribution des juridictions entre le gouvernement fédéral, les provinces et les territoires. Aussi, on y voit une atteinte au niveau de la Charte des droits et libertés concernant la liberté d'expression, certainement, et aussi au niveau de la liberté d'association. Notre collègue, le sénateur Cohen, quelques semaines passées, a fait un excellent exposé concernant cette question. Fort important. Et je crois que pour l'ensemble des médias et du public et l'ensemble des travailleurs et des employeurs du pays, le projet de loi est tellement large au niveau définition qu'il inclut, et je cite à l'intérieur de ces définitions, autres organisations ayant notamment pour objet de régir les relations entre les employeurs et les employés. Donc, le projet de loi est tellement large qu'il inclut toute organisation, employeurs et employés, qu'ils soient certifiés ou non, à l'intérieur de cette législation. Alors, évidemment, personnellement, et le caucus libéral du Sénat, et comme vous avez pu voir aussi avant Noël, les députés libéraux se sont opposés à ce projet de loi et nous en ferons de même parce que, évidemment, il s'agit essentiellement pour le gouvernement actuel d'essayer de ruiner la loi fondamentale de notre pays à ce qui a trait à son application. Merci. Je vais demander juste un petit mot d'expliquer en fait les travaux qui se passeront au Sénat. Nous sommes rendus au débat en deuxième lecture. Alors ma collègue sénateur Tardif expliquera un peu quel sera notre travail dans les semaines qui viennent, puisque c'est elle
qui, avec le leader adjoint du Sénat, établit le protocole des travaux au Sénat. Merci bien. Alors, tel qu'indiqué par mes collègues, nous sommes opposés, les sénateurs libéraux, à ce projet de loi 377. Cependant, nous croyons qu'il est important que les associations, les syndicats soient entendus, que le message qu'ils donnent par rapport à ce projet de loi soit entendu. Et donc, nous avons accepté de faire avancer le projet de loi au stade du comité. En revanche, nous avons exigé que le plus grand nombre de voix possibles des associations ouvrières soient entendues. Le projet de loi, la critique, Mme Ringuette et Mme Hervieux-Payette, qui est vice-présidente du comité des banques, prononcera un discours la semaine prochaine. Leurs discours seront prononcés et cela va clore le débat pour cette partie du projet de loi. Le projet de loi sera ensuite envoyé en comité. Nous entendons avoir au moins 3 semaines avec des panels, au moins à peu près 14 à 15 panels, 3 membres par panel, pendant cette période de 3 à 4 semaines. Évidemment, il y aura un ensemble de points de vue divers parce que le gouvernement appuie ce projet de loi fortement, même si c'est un projet de loi privé. Mais le processus, c'est que le projet de loi reviendrait. Nous espérons que le projet de loi sera rejeté, sinon certainement amendé, parce qu'il y a de lacunes sérieuses par rapport à ce projet de loi. Alors, en comité, d'à peu près du mi-mai à mi-juin, pour entendre les voix de l'ensemble des associations ouvrières. Merci. Merci, Mme Tardif. Je demanderai à M. Perron de faire valoir, la raison de son voyage à Ottawa et évidemment la position du groupe avec lequel il est venu nous rencontrer. Bonjour. Les syndicats québécois se sont tous unis en décembre dernier, juste à la veille de l'adoption du projet de loi à la Chambre des communes, pour dénoncer l'hypocrisie du gouvernement qui a utilisé la procédure de projet de loi privé pour éviter un examen de conformité à la Charte des droits et libertés et mettre sur la table législative canadienne une reproduction de ce qui a été fait aux États-Unis et qui était clairement identifié comme un projet de loi aux États-Unis pour affaiblir les syndicats, détruire leur capacité d'intervention publique, pourtant reconnue par la Cour suprême du Canada. Donc, les syndicats québécois sont intervenus de façon, je dirais, efficace au niveau des médias québécois qui ont reçu le message et qui ont nuancé leur analyse sur la soi-disant transparence qui est demandée aux syndicats. Nous avons pu lire et voir l'intensité, la rigueur avec laquelle certains sénateurs ont réagi contre le projet de loi, notamment le sénateur Siegel, ancien directeur de cabinet de Brian Mulroney, pourtant un conservateur, qui a fait un plaidoyer vibrant dénonçant l'hypocrisie et le caractère véritable de ce projet de loi il y a quelques mois, et le sénateur Cowan, qui a fait un plaidoyer également d'une rigueur extraordinaire. Seulement, rarement, ces propos sont répercutés dans les médias québécois. Et notre présence ici tient du fait de notre volonté de faire valoir ces arguments-là sur la place publique, notamment auprès du public francophone canadien, notamment au Québec, parce qu'on a pu constater que les adversaires, c'est-à-dire les adversaires du gouvernement, au niveau du gouvernement du Québec, et il y a clairement une violation des compétences constitutionnelles des provinces et donc du Québec. Donc, nous, on s'attend à ce que le gouvernement du Québec réagisse fortement devant les tribunaux. Mais on peut percevoir que les opposants au gouvernement du Québec voudraient réduire cette opposition du gouvernement du Québec au projet de loi à une simple chicane fédérale, provinciale, à une provocation du gouvernement Harper pour faire de la chicane. Eh bien, en évoquant l'intensité et la rigueur avec laquelle les sénateurs s'opposent au projet de loi
comme étant une atteinte fondamentale à la Charte des droits et libertés également, eh bien, on démontre qu'il ne s'agit pas d'une chicane fédérale, provinciale, provoquée par le gouvernement du Québec, mais bien d'une nécessité de s'opposer à un projet de loi qui fondamentalement viole les droits et libertés des citoyens canadiens, des travailleurs canadiens, des syndicats, mais également envahit les domaines de champ de compétences des provinces qui doivent exclusivement régir les conditions et les relations de travail. Maintenant, à titre de président du syndicat des professionnels du gouvernement du Québec, nos membres sont des agents de contrôle financier, des agents des agents de l'Agence du revenu du Québec, qui sont à même de voir et d'analyser et de comprendre le fait que ce projet de loi n'a rien à voir avec une loi sur l'impôt ou avec la transparence, mais qu'il s'agit bien d'imposer un fardeau inacceptable, un fardeau qui va considérablement réduire la capacité d'action des syndicats. Et voilà l'objectif véritable de ce projet de loi-là. Nous sommes accompagnés ici de notre collègue vice-président de l'Association canadienne des agents financiers qui représente des membres, notamment l'Agence du revenu du Canada, à qui on demande d'appliquer ce projet de loi, donc d'établir le registre qui va être extrêmement coûteux parce que les coûts de ce projet de loi ont été grossièrement sous-estimés. Ça a été relevé par Kevin Page. L'Agence du revenu du Canada a évalué les coûts de ce projet de loi à partir de 1000 syndicats, alors qu'on a pu faire constater qu'il y en a au moins 18 000 au Canada. Donc, on a aboli un registre des armes à feu sous prétexte que c'était coûteux pour le remplacer par un projet de loi, un registre qui permettra de scruter les faits et gestes des syndicats pour pouvoir démagogiquement les accuser de tous les torts et qui sera encore plus coûteux. Voilà les contradictions fondamentales de ce gouvernement et nous sommes heureux d'avoir ici à nos côtés des représentants, des membres de l'Agence du revenu du Canada, des agents des agents de contrôle des finances du gouvernement fédéral dans plusieurs ministères qui sont avec nous pour dire la même chose. Merci. Est-ce que vous voulez ajouter? Thank you, Richard. Simply put, Bill C-377 was costly and discriminatory, which is why we are here today to strongly be opposed to it. Simple. Merci. Thank you. Alors, je pense qu'on est prêt pour des questions. Vous dirigez vos questions à mes collègues qui sont ici. Moi, j'ajoute tout simplement que je pense que c'est de notre devoir, finalement, de travailler avec les gens qui vont se présenter devant nous, d'ouvrir la porte du Sénat et finalement peut-être de faire comprendre le rôle du Sénat, c'est-à-dire comme étant une chambre de réflexion additionnelle. Je pense que mon collègue sénateur Cohen a démontré que nous avons réfléchi en profondeur sur ce projet de loi et que nous en comprenons et vraiment la vraie nature et qu'on fera le travail sérieusement et on espère que le gouvernement acceptera, comme disait Mme Tardif, nos amendements ou, qui plus est, je pense qu'on souhaiterait que ce projet de loi soit retiré. Alors, j'ai des questions. Donc, ça va? Il n'y a pas aucune question? Alors, merci d'avoir assisté. Thank you for joining us. And if you want to ask questions to my colleague or to the representative of the unions, they are available. Merci.